Leçon de l'école du sabbat, lundi 26 juin 2023, l'émeute dans le théâtre. L'émeute dans le théâtre. Lisons Actes chapitre 19, le verset 21, chapitre 20, le verset 1er. Là, il est écrit. Après que ces choses furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya à Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste. Et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il suivait à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit : « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier ne soit réduite à néant. » Ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier : « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand il reconnut qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens. » Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit : « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls, qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier ce attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Amen. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette histoire? Le témoignage de Paul dans la grande ville sophistiquée d'Éphèse était si efficace qu'il eut un impact sur un moteur économique important de la ville, le tourisme axé sur le temple d'Artémis. Et quel majestueux temple c'était! Cette magnifique structure était composée en partie de 127 piliers, chacun haut d'environ 18 mètres, en marbre de Paria, un marbre blanc pur et impeccable, très prisé pour les sculptures. 36 de ces piliers étaient sculptés et recouverts d'or, ce qui a valu au temple sa réputation d'être l'une des 7 merveilles du monde antique. Préoccupé par le fait que la rhétorique anti-idolâtre de Paul réduisait le soutien financier du temple, Acte 19, le verset 27, Démétrius, l'orfèvre, incita ses collègues artisans à une révolte.
Une foule en pleine expansion et très énergique dépeuplait le marché en direction du grand théâtre qui pouvait accueillir 25 000 personnes. Là, l'agitation continua pendant 2 heures de cris continus. Grande est la Diane des Éphésiens. Acte 19, le verset 34. Après que la foule ait été dispersée par le secrétaire de la ville, Paul rencontra les croyants et quitta la ville. À la fin de son 3e voyage missionnaire, Paul rencontra les anciens de l'église d'Éphèse. Comment résumeriez-vous les préoccupations de Paul? Voir Actes chapitre 20, le verset 17 à 38, où il est écrit: Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et, se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen. Une chronologie provisoire de la relation de Paul à Éphèse. L'an 52 après Jésus-Christ, première et brève visite de Paul à Éphèse, acte 18, verset 18 à 21. 53 à 56 après Jésus-Christ, le ministère de 3 ans de Paul à Éphèse, acte 19, le verset 1, au chapitre 20, le verset 1. Il écrivit la première épître aux Corinthiens vers la fin de son séjour à Éphèse, 1 Corinthiens 16, le verset 5 à 9. L'an 57 après Jésus-Christ, à Milet, Paul rencontra les anciens d'Éphèse, acte 20, le verset 17 à 38. L'an 62 après Jésus-Christ, Paul écrivit sa lettre aux Éphésiens, probablement depuis la prison à Rome. Je cite: « Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. » Fin de citation, déclara Paul dans Actes chapitre 20, le verset 31. À votre avis, contre quoi Paul mettrait-il en garde notre Église aujourd'hui et pourquoi? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde.
Amen.